Aujourd'hui, nous allons donc parler d'une technique d'imagerie très utilisée, notamment en cardiologie, et elle est pourtant peu connue du grand public. Elle fait partie de la médecine nucléaire. Le dossier du jour est consacré à la scintigraphie. Alors la scintigraphie, c'est une technique d'imagerie qui va donner des informations sur le fonctionnement de l'organisme et pas seulement sur la morphologie. Alors d'abord, comment ça marche? On va comparer un cliché, une radio normale et une scintigraphie. Vous allez voir, vous reconnaissez ici les genoux, le fémur, le tibia, le péroné. Ça, c'est une radio classique des deux genoux. Et voilà ici une scintigraphie. Alors vous remarquez tout de suite que la qualité de l'image n'est pas la même. En radiologie, le faisceau qui est émis par l'appareil va traverser le patient venant de l'extérieur, mais avec la scintigraphie, le rayonnement est émis par le patient lui-même, parce qu'on lui a administré au préalable une substance radioactive qui va se répartir dans l'organisme et va ensuite se fixer sur les tissus et les organes. Cette substance va jouer le rôle d'un traceur qui émet un rayonnement capté par un appareil capable d'amplifier le signal et de le traduire en une image. Regardez juste ici, vous avez les genoux de face, articulation elle est au milieu. Là, il y a une inflammation d'une partie précise des os. C'est pour ça que ça fixe le produit radioactif. Vous allez voir aussi, on peut avoir une image de corps entier avec des images un peu plus noires. C'est là où la radiographie s'est fixée. Vous pouvez aussi centrer ici, par exemple, sur le bassin. Vous avez la colonne vertébrale, le sacrum, et vous avez ici les ailes iliaques. Tout ça, c'est le bassin pour lequel on a fait une scintigraphie. Alors, il y a différents types de traceurs. Certains sont administrés seuls, d'autres sont couplés à une molécule, à une hormone ou à un anticorps, et chacun emprunte une voie différente et peut se fixer sur un organe en particulier. Si la concentration du produit est très élevée à un endroit précis, elle peut être le signe d'une maladie, par exemple une tumeur. On peut aussi observer la ventilation des poumons, ce qu'on va voir sur cette image. Alors ça, c'est colorisé. Alors, mais, vous avez ici le poumon gauche, ici le poumon droit, et vous voyez que cette scintigraphie permet de voir la ventilation, c'est-à-dire la façon que les poumons ont de ventiler, de respirer, de se remplir d'air et de le chasser. Et pour cela, on a utilisé un gaz faiblement radioactif. Les possibilités de la scintigraphie sont nombreuses. Elle est utilisée dans un but diagnostique, mais aussi thérapeutique. Par exemple, une substance radioactive injectée dans le sang peut aller bloquer le fonctionnement d'un organe, comme la thyroïde, sans être obligé de l'opérer pour l'enlever. Je vais vous montrer quand même une thyroïde, parce qu'on en a une. Voilà. Ah ouais, ce serait dommage. Alors, regardez, ça, on a envoyé donc de la radioactivité dans l'organisme, un produit radioactif qui est allé se fixer. Vous voyez ici, alors ça c'est la thyroïde, il y a un lobe de chaque côté, et puis ici un isthme entre les deux. Voilà, en forme de papillon. Ça c'est une thyroïde normale, elle a fixé la radioactivité. Vous voyez que c'est assez homogène. Oubliez ces images-là. Regardez ici, pareil, une thyroïde à peu près normale. Et de l'autre côté, regardez, il y a une encoche ici. Et à cet endroit-là, il n'y a pas eu de fixation du produit radioactif. Ce qui veut dire qu'à cet endroit-là précis, il doit y avoir un nodule, une tumeur, quelque chose. Et après, on va faire d'autres examens pour être plus précis. Vous l'avez compris, la scintigraphie est utile dans plusieurs spécialités, en cancérologie, en pneumologie, en urologie, pour les intestins, mais également pour le cœur. Elle est pratiquée en cardiologie au repos, mais aussi à l'effort, parce que quand vous courez, le sang va circuler plus vite dans les vaisseaux, le cœur va s'accélérer, et pour ça, il doit bien sûr recevoir du sang par ses artères nourricières, les coronaires, et la scintigraphie permet de bien voir le fonctionnement de ces artères. Plus d'explications avec Magali Henning et Vincent Basso-Bondini. René est envoyé tous les ans par son cardiologue dans ce service de l'hôpital Bichat. Ici, les médecins vont pouvoir visualiser l'état de ses coronaires. Pour cette scintigraphie, René passera presque la journée dans ce service. J'ai fait une première attaque cardiaque en 89 et j'ai refait une autre attaque cardiaque en 2001 qui s'est soldée ensuite par un infarctus. Je vais subir donc un examen de scintigraphie afin de vérifier l'état de mes coronaires, voir l'évolution de ma maladie finalement. Nous sommes dans un service de médecine nucléaire car les produits injectés pour l'examen sont radioactifs. Pour une scintigraphie cardiaque, c'est le thallium qui est utilisé, mais seule une quantité infime de produit est administrée. Pour chaque patient, la dose est préparée à l'avance en fonction de son poids et c'est au moment de l'épreuve d'effort que le produit va être injecté. Donc vous allez pouvoir pédaler pour afficher entre 50 et 60 pour une vitesse constante sur le compteur. À la moindre douleur, le moindre symptôme anormal, vous nous prévenez et vous n'arrêtez pas brutalement l'effort. Pendant l'épreuve, René est surveillé de près par un cardiologue. Toutes les minutes, l'intensité du pédalage est augmentée pour que René atteigne le maximum de sa fréquence cardiaque. Le patient n'a pas de douleur, il n'y a pas de signe d'ischémie à l'électrocardiogramme, il n'y a pas le trouble du rythme, nous passons à 150 watts. En 10 minutes, René est à son maximum, il approche les 158 pulsations minutes. Donc là, j'injecte le thallium
qui va se fixer sur les coronaires. Hein. Pour plus d'efficacité, le produit radioactif est administré au moment où le débit sanguin est maximal. Ça va ? Oui. Après une petite phase de récupération sur le vélo, René est rapidement installé en salle d'examen où se trouve un appareil équipé de caméras qui détecte le rayonnement du thallium. Et ça va durer environ une quinzaine de minutes. Et ça va tourner autour de vous toutes les minutes. Très bien. Ouais. Le bras gauche est placé sous la tête pour dégager le cœur et faciliter les photographies. Vous n'êtes pas claustrophobe ? Alors, puisqu'on a injecté au patient le produit qui donne cette lumière radioactive, un détecteur tourne autour du cœur et va former l'image du cœur à partir des rayonnements qu'émet le patient. Et 4 heures après la première série d'images, René passe une seconde fois sous la caméra, cette fois au repos. Les médecins pourront ainsi comparer le débit coronaire entre l'effort et le repos. Les images peuvent être interprétées dès la fin de l'examen. Qu'est-ce que ça a donné, la scintigraphie de M. Bach ? En fait, c'est un petit peu dégradé par rapport à la précédente. Alors, théoriquement, si la perfusion du muscle du ventricule gauche est bonne, c'est-à-dire si le patient n'est pas malade, vous allez voir un rond homogène, tout rouge, montrant que toutes les parois du ventricule sont bien perfusées. Quand une paroi n'est pas bien perfusée, c'est-à-dire que finalement l'artère qui amène le sang au muscle cardiaque est rétrécie, on dit nous dans notre jargon que le patient a une sténose des coronaires, alors le traceur n'arrive pas bien sur cette paroi. Et vous voyez ici qu'il y a une partie du muscle cardiaque qui est jaune, donc qui n'a pas la quantité de traceur suffisante. Ça veut dire qu'à l'effort, le sang n'arrive pas bien dans cette paroi myocardique. Vous pouvez baisser le bras. René peut rentrer chez lui juste après l'examen. La grande majorité du produit radioactif sera éliminée dans 2 jours. Il verra ensuite son cardiologue qui décidera si des examens complémentaires à cette scintigraphie doivent être pratiqués. Alors vous avez vu, ce type d'examen est réalisé dans un service de médecine nucléaire. Il faut prendre certaines précautions. Sachez, si vous devez passer une scintigraphie, que la quantité injectée est infime et l'irradiation n'est pas plus importante qu'une simple radio du thorax ou de l'abdomen. L'examen n'est pas douloureux, mais ça peut être très long. Il faut que le produit soit distribué dans l'organisme. Alors cet examen permet d'observer aussi le volume du cœur et de surveiller l'évolution de certaines maladies comme celle que l'on appelle d'un nom très compliqué, la dysplasie ventriculaire droite arythmogène. Des explications avec ce témoignage recueilli par Magali Hennig et Lydia Chaubon. C'est il y a 20 ans que Guy a subi son premier accident cardiaque. Il avait alors 50 ans et n'avait eu jusque-là aucune alerte, aucun symptôme. Et c'est en arrivant au travail, à mon bureau, j'étais terrassé, asphyxié, je me suis retrouvé forcé de m'allonger par terre, respirais très mal. Vous avez le cœur qui est entre 230 et 250, ce qu'ils appellent un pouls filant, et vous risquez le malaise et voire plus. Guy est alors hospitalisé, il passe plusieurs examens et les cardiologues découvrent chez lui une dysplasie ventriculaire, une malformation des fibres musculaires du cœur. Cette anomalie génétique peut aller jusqu'au décès. 22% des sportifs qui font une mort subite ont cette maladie. J'ai vu ce qui s'est passé dernièrement de ce footballeur qui est mort sur le terrain à 24 ans. Il est mort exactement de cette maladie-là, d'une dysplasie ventriculaire. Il ne faut pas pour cela dire que aussi c'est terrible. Non. Si ça se passe bien et qu'on gère bien, la preuve, 20 ans, et je suis là et tout va bien. Par sécurité, j'ai toujours mes documents sur moi. Alors, nous avons un groupe sanguin, la carte du cardiologue spécialiste et le dernier électrocardiogramme que nous faisons tous les 6 mois suite à ma maladie. Guy est donc surveillé de près par son cardiologue. Et pour sa visite de contrôle, il se rend à l'Institut de cardiologie de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Et la consultation commence par un électrocardiogramme pour contrôler son rythme cardiaque. Sinon ça va, pas de palpitations. Alors la dysplasie se manifeste par des anomalies mécaniques, mais ça se voit pas. Ces anomalies mécaniques sont en parallèle d'anomalies électriques qu'on voit sur l'électrocardiogramme. Et pour visualiser les anomalies mécaniques, les problèmes de contraction du ventricule droit, Guy passe une scintigraphie cardiaque tous les 10 ans. La dernière a été réalisée il y a quelques mois. La scintigraphie nous permet d'identifier de façon non invasive et de façon relativement facile à voir les zones qui se contractent mal du ventricule. Tout ce qui est en vert se contracte en même temps et ce qui est en rouge se contracte avec retard. Et ce qui est en rouge et jaune, c'est le ventricule droit et on voit qu'il se contracte avec retard. C'est une des images tout à fait caractéristiques de la dysplasie.
Les scintigraphies permettent donc de voir l'évolution de la maladie. Et en 20 ans, si la technique s'est améliorée, le cœur de Guy, lui, n'a pas été abîmé. Si ça s'était aggravé, on aurait eu d'autres moyens. Il aurait fait plus de tachycardie, il aurait été plus essoufflé, il aurait des signes d'insuffisance cardiaque, alors que là, il n'en a aucun. Ça permet juste de confirmer cette impression. Cette maladie du muscle cardiaque reste insidieuse. Elle touche environ une personne sur 5000. Sachez enfin que cette technique est contre-indiquée pour la femme enceinte et par mesure de précaution, si c'est le conjoint qui fait une scintigraphie, il vaut mieux attendre plusieurs heures avant de rejoindre sa compagne si elle est enceinte. Tout ça bien sûr pour protéger bébé.